Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Terre. Aujourd'hui, pour l'occasion des festivités liées à la fête de l'escalade, on va parler marmite, et ce, dans une des plus anciennes chocolateries genevoises. Yvan, depuis quand existe la Bonbonnière? Alors la Bonbonnière a été créée en 1921 et aujourd'hui avec Cédric, mon associé, nous avons repris la Bonbonnière en 2018. C'était géré par la famille Marguerat qui nous a embauchés du coup en tant que maître chocolatier 2004 et nous avons fait toutes les créations, tout ce qui concerne les créations chocolatées depuis 2004, c'est nous. Et comment vous avez eu envie de reprendre cette chocolaterie en 2018? Parce que c'était quand même un sacré challenge. C'est la passion. Du coup, on a créé ce fameux bar à chocolat aujourd'hui que beaucoup de gens connaissent à Genève. D'ailleurs, nous avons été élus hier meilleur chocolat chaud de Genève. Tu parles de passion, il y a une chose peut-être qui vous différencie, c'est que vous aimez travailler aussi avec les produits du terroir et la saisonnalité. Exactement. En ce moment, on a un chocolat à la pomme, on travaille avec la poire, enfin voilà, les framboises l'été, les fruits rouges avec les fraises aussi. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, parce que les festivités arrivent, c'est la marmite de l'escalade. Alors on a une chance avec toi aujourd'hui, c'est de découvrir les moules originaux de l'époque. Exactement. L'artisanat commence ici, sur ces moules. Ces moules ont été fabriqués par des mains et non pas par des machines. Ça date de quand ça? Donc c'est des moules qui ont été sûrement créés en 1921, 20-21. Et la matière, c'est quoi? Donc là, on est sur du cuivre. On commence par quoi du coup? Alors là, on va commencer à mouler la marmite. Donc il y aura 4 couches consécutives. On va attendre entre chaque couche que le chocolat fige dans la marmite avant de donner la prochaine. Et là, on fait tourner. Donc là, le chocolat va finir de s'écouler. Hop, on la retourne. On lui donne un petit mouvement pour que le chocolat aille bien de chaque côté. Et ensuite, on vient la retourner et on attend la prochaine couche. Cédric, pour réaliser ces marmites, il y a une chose qui est très importante, c'est la température du chocolat. Tout à fait, il faut faire une bonne cristallisation. Donc pour ça, on départ avec un chocolat, on va démarrer avec un chocolat qui va être fondu à 50 degrés pour libérer les molécules pour qu'elles puissent vivre correctement. Et on va stabiliser tout ça en refroidissant le chocolat à 20-22 degrés. En fait, tout dépend le taux de cacao qu'il va y avoir dedans. Et ensuite, on le remonte à environ 30 degrés. Exactement, un chocolat blanc, par exemple, il va être tempéré à 29 degrés. Un chocolat noir très intense, on sera sur le 31-32. Ce principe, c'est que pour que vos molécules de chocolat vont s'imbriquer les uns dans les autres, pour faire une cristallisation, et qu'une fois qu'il sera durci, votre chocolat, donc cristallisé, et on aura quelque chose de très fondant et brillant en bouche. Si ce cycle n'est pas fait correctement, vous aurez un chocolat qui va être sableux en bouche et blanc. Ce qui arrive des fois quand on laisse fondre le chocolat ou quand on le met au frigo, par Exactement, exemple. vous laissez bêtement votre chocolat dans la voiture où il prend un peu le jour, le soleil, il va blanchir légèrement, on se dit « Ah chouette, hop, je le mets un petit coup au frigo pour qu'il redurcisse ». Alors certes, il va durcir, mais il aura blanchi. Parce Ça aura cassé toutes les molécules. Exactement, et vous aurez quelque chose de sableux en bouche et pas très gustativement, pas très bon. Ça n'empêche rien que les protéines du chocolat resteront bonnes, mais gustativement, ça va être un carnage. Donc étape cruciale, le démoulage de la marmite. Après avoir passé 20 minutes au frigo, on va démouler le couvercle dans un premier temps et la marmite qui arrive tout de suite. Et voici. C'est beau. Et là, on la retourne dans l'autre sens. Et voici. Ce qui est incroyable avec ces moules, c'est que finalement tu retrouves quand même tous les petits coups de marteau qui ont été mis. Exactement. À la main. Du coup, quand on voit une marmite comme ça dans le commerce, on se dit, dès qu'on voit ces petits coups de marteau, on sait que c'est fait avec des moules anciens. Tout à fait. L'artisanat commence déjà ici. Quand on met ces moules en place, on sait qu'on va faire un joli travail d'artisanat. On va commencer l'étape du montage. Et la première étape, c'est le collage des pieds. On a détaillé des triangles dans de la masse, dans une grosse masse de chocolat cadré. Et puis ensuite, on vient tremper le pied dans le chocolat. Et puis, on vient trouver la place du pied sans bouger.
très important aussi, la contenance de la marmite. Ces fabuleux légumes, on va dire, tout est fabriqué main. C'est 8 personnes pendant une semaine qui s'acharnent sur le masse-pain pour faire des légumes, du lard, de la saucisse, des pommes de terre, des radis, des champignons et du fromage, enfin, sans oublier le poireau. Un, deux, trois. Ainsi périrent les ennemis de la République. Voilà. Ah bah, Là, on l'a vraiment. Là, pour le coup. Là. Bon, moi j'ai trouvé mon morceau de fromage. Hop, je ne le partage pas celui-là. Un légume. Oh. Genève Région Terre Avenir vous a présenté Objectif Terre. Le choix 100% local avec GRTA.